Dans cette vidéo, j'aimerais parler sur les grands signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin se subdivisent en trois catégories. Les signes concernant Israël, les signes concernant les nations et les signes concernant l'Église. Voici les signes concernant Israël qui devraient s'accomplir avant le retour de Jésus. Le signe numéro 1, qui est d'ailleurs le plus grand des signes, c'était que la nation d'Israël devrait exister à nouveau. Parce que Israël avait été dispersé parmi les nations et la nation d'Israël n'existait plus. Et aussi longtemps que Israël n'existait pas en tant que nation, Jésus ne pouvait pas revenir. Et cette prophétie concernant l'existence d'Israël a été accomplie le 14 mai 1948. Ce n'est que le 14 mai 1948 qu'Israël a été reconnu comme nation. Et le deuxième signe, c'est que Jérusalem devrait être la capitale d'Israël à nouveau. Et ce n'est que en 1967 que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël. L'un des signes aussi concernant Israël, c'est la montée de l'hostilité contre Israël. C'est-à-dire, toutes les nations vont se dresser contre Israël. Israël sera rejeté. Et cela est en train déjà de s'accomplir. Et le dernier signe qui concerne Israël, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem qui avait été détruit. Voici les grands signes concernant Israël qui doivent s'accomplir avant le retour de Jésus. Maintenant, nous verrons les signes concernant l'Église. En ce qui concerne l'Église, le premier signe avant l'arrivée de Jésus, c'est l'apostasie dans l'Église. Quand on parle de l'apostasie dans l'Église, c'est le sommeil spirituel. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le péché qui est dans l'Église. Et le deuxième signe concernant l'Église, c'est la persécution contre l'Église. La persécution contre l'Église est une prophétie des temps de la fin. Des lois seront signées contre l'Église. Des décrets seront signés contre l'Église. Et l'Église sera persécutée comme au temps des apôtres. C'est un grand signe concernant les temps de la fin. Et cela est déjà en train de se mettre en marche. Et le troisième signe concernant l'Église, c'est l'évangile qui doit être répandu dans toutes les nations, comme Jésus l'a dit. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Et comprenez qu'avant le retour de Jésus, il y aura un grand réveil. Et un grand réveil qui va toucher toutes les nations afin que les âmes se convertissent à Jésus-Christ. Et cela est déjà en train de se préparer. La persécution va amener le réveil pour le salut des âmes. Le quatrième signe concernant l'Église, c'est l'émergence de faux prophètes. L'Église sera infiltrée par des